like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. L'anxiété est notre première réaction naturelle à une menace perçue, et le précurseur de la peur. Lorsque nous analysons cette vidéo, assurez-vous de me dire lesquels vous ont le plus angoissé et pourquoi. Numéro 10, cet agent public au Costa Rica est au milieu d'une communiqué de presse quand une petite guêpe bourdonne tout autour de son visage. L'homme est rattrapé par son discours et il ne le remarque pas, jusqu'à ce qu'il soit accidentellement pris la guêpe dans sa bouche. Un membre des médias voit tout et son expression faciale se transforme en anxiété, alors qu'elle se met la main dans la bouche avec surprise. Vous pouvez voir que la guêpe a un petit dard qui pourrait causer beaucoup de douleur au tissu mou de la bouche et des gencives. Je suis étonné qu'il ne se soit pas fait piquer, ou s'il l'a fait, il l'a bien joué. Numéro 9, les passagers d'un trajet de la foire d'État se balancent impuissants dans les airs, incapables de faire quoi que ce soit mais attendez d'être relâchés, alors que les techniciens luttent pour prendre manuellement le contrôle de chacune des 3 sections de filage. Il n'y a pas beaucoup de temps pour agir et chaque seconde est précieuse. Le trajet est arrêté en raison d'un dysfonctionnement électrique, ce qui signifie qu'il peut éventuellement démarrer à nouveau, à tout moment et briser tout le monde en morceaux. Pendant ce temps-là, les dispositifs sont retenus par tout le monde et sont testés au maximum alors qu'ils se tiennent à l'envers avec tout leur poids suspendu dans les airs. Une seule vis desserrée ou une pièce mobile pourrait les envoyer dans le béton en dessous. Les ouvriers doivent niveler les sièges pour qu'ils soient droits avant d'abaisser le conduire. Je ne peux qu'imaginer à quel point le niveau d'anxiété de tout le monde a dû être en élevé. En particulier la famille des membres qui regardent de l'extérieur. Numéro 8. La police arrive et trouve qu'une mère de 2 enfants voit des choses sur le toit tout en tenant ses 2 enfants. Elle ne croit pas un mot que quiconque a à dire et pense que tout le monde est là pour la chercher. Maintenant, c'est à eux de faire descendre tout le monde en toute sécurité. Ils grimpent sur le rebord étroit et il y a à peine assez de place pour qu'un homme adulte puisse se tenir debout. Elle est dans un état d'anxieux et délirant que même pas un badge et un uniforme légitime suffisent à la convaincre. Mon analyse de cette partie, c'est qu'elle pense qu'il range trop vite son badge, ce qui, dans son esprit, signifie que ça doit être faux. Finalement, elle pense qu'il est réel, mais elle ensuite pense que son partenaire est un imposteur. Elle lit son badge à haute voix et panique. Je pense que son nom est Blame Point, ou quelque chose comme ça, mais je ne peux pas comprendre que c'est la signification et pour elle. De plus, on dirait qu'elle l'appelle Vengeur de corps, quoi que cela signifie. À ce stade, elle est si frénétique qu'elle risque de perdre l'équilibre. Alors les flics doivent saisir les enfants par le bras et se lancent dans une lutte terrifiante. Le pauvre enfant a un adulte qui tire sur chaque bras et cette situation est probablement horrible pour eux. Finalement, la police gagne et rassemble les enfants. Mais malheureusement, ils ne verront jamais leur mère à nouveau jusqu'à l'adolescence. Numéro 7. Ces courageux scientifiques suivent la propagation d'Ebola en testant des colonies de chauves-souris locales dans le Congo africain. On pourrait penser qu'ils ne voudraient pas trouver des traces d'Ebola, mais c'est en fait le cas opposé. Ils espèrent suivre les chauves-souris infectées jusqu'à la source d'Ebola pour l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Il est environ 3h du matin et ils ont des heures de test à faire au milieu de la nuit. Avant de pouvoir se reposer, ils doivent rester éveillés et alertés à tout moment. N'importe laquelle de ces chauves-souris pourrait être contaminée et il ne faudrait qu'une seule bouchée ou une transmission directe des fluides pour provoquer la prochaine épidémie humaine. Ils se vaporisent avec un spray médical et prennent d'autres précautions, mais je ne peux pas aider à remarquer qu'ils ont beaucoup de peau exposée, en particulier autour du cou. Si l'une des chauves-souris atterrit sur cette zone et plonge les dents, cela pourrait déclencher une autre épidémie que le Covid. Et là, ce serait fini pour nous. Numéro 6. Cette vidéo semble avoir été faite dans le seul but de faire ressentir à quelqu'un le regard extrêmement inconfortable. Une fille se tient au milieu d'une cour d'école abandonnée alors qu'une sorte d'écriture tordue d'ustensile nommée Pencil Face la suit avec les yeux espacés et un destructeur sourire. J'ai l'impression qu'il pourrait jouer des messages subliminaux chaque fois qu'il montre Pencil Face parce que certaines personnes rapportent se sentir hypnotisées dans les commentaires. Il y a beaucoup de scènes à choisir, mais peut-être que quelqu'un peut me dire s'il peut voir ou entendre des significations cachées dans les vidéos de Pencil Face. Finalement, la fille dessine une spirale dans les airs qui devient un portail, et l'aspire à l'intérieur. À la fin de la vidéo, Pencil Face semble assez heureuse d'avoir mis fin à la vie de la fille. C'est probablement un projet artistique bien fait, mais quelque chose à propos de tout me rappelle une autre créature maléfique sur YouTube. Et je suis sûr de savoir qui je parle. Numéro 5. Le travail de cet homme est probablement l'une des carrières les plus angoissantes au monde. Chaque jour, il doit vérifier les conduites sous-marines pour des obstructions. Vous ne pouvez rien voir là-bas. Donc la seule façon de vérifier, c'est de sentir à la main. Cette tenue de plongeur rouge et noir est la seule chose qui sépare son corps d'un système d'eau usée crupuante. Et une seule déchirure l'inonderait d'innombrables vagues de bactéries mangeuses de chair, pendant qu'il prend une dernière gorgée d'eau usée putride. Je pense que je vois sérieusement du ruban adhésif autour des gants à 5 minutes à 30 secondes, donc je me sens pas très bien dans cette mission. Bientôt il est au-dessus de sa tête et 30 secondes dans la boue. Il tâtonne profondément en dessous et regardez à quel point il y a des déchets tranchants autour de lui, du verre, d'autres déchets.
et c'est vraiment bizarre. Il termine avec succès le travail, mais voici une autre partie qui me donne des tonnes d'anxiété. Il enlève son casque et continue de parler tout en étant couvert d'eau usée infestée de germes. Comme si ce n'était pas grave. Je veux dire, son visage est complètement exposé et cela semble juste être le montant de sortie de la tortue. Je ne veux pas en parler. Numéro 4. Cette vidéo de 2 minutes montre un fou au hasard en train de perdre la tête, dans une pièce pleine de rien mais poubelle. La façon dont il se fait des bruits et gifle le mur suffit à inquiéter quiconque. La salle est tellement dégoûtante que je pense que seul quelqu'un avec des vrais problèmes serait ici. Quand il arrête de se débattre assez longtemps pour parler, sa voix sonne enfantine et distante. On dirait qu'il rampe sur ses mains et ses genoux en disant c'est trop long pendant cette partie, quoi que cela signifie. Un youtubeur nommé Elton Menezes Severo enregistre une vidéo de webcam lorsqu'un appel téléphonique s'interrompt lui. On dirait qu'il peut sentir qu'il y a quelque chose à proximité pendant qu'il parle, mais il est aussi distrait par la conversation pour lui donner beaucoup plus qu'un instant de réflexion. Dès qu'il décroche le téléphone, un visage blanc se forme de lune apparaît autour du coin. Il inspecte un peu la pièce avant de se baisser et de sauter hors de vue. Quand Elton se retourne autour à quel point, vous pouvez momentanément voir une sorte de corps étrange avec des bras courts et les jambes. Il est possible que tout cela puisse être modifié, mais avant de penser immédiatement à cela est faux, gardez à l'esprit qu'il a été enregistré en 2006. Donc à peu près toutes les vidéos de webcam avaient l'air granuleuses comme ça. Si quoi que ce soit est une vidéo très haute qualité pour l'époque, surtout que l'on considère YouTube avait moins de 2 ans lorsqu'elle a été mise en ligne. Alors qui sait, cela pourrait être réel. Numéro 2, cet homme ne voulait que 3 dents enlevées, mais le dentiste a horriblement bâclé la procédure. Son histoire est horrible. Je ne vois tout simplement pas comment un dentiste compétent pourrait faire cette erreur. Je veux dire, quel genre de situation oblige un patient à avoir toutes ses dents enlevées? Et plus encore, le dentiste n'aurait-il pas à un moment donné à remarquer qu'il enlève les dents saines? Écoutez sa réaction. Vraiment, elle me remplit d'angoisse. Regardez-le, je ne sais pas si je pourrais jamais me sentir en sécurité lors de mon prochain examen. Je suis vraiment désolé que cela lui soit arrivé. J'espère qu'il est sur le point d'avoir des dents de remplacement et de mener à nouveau une vie normale. Numéro 1. Il n'y a pas si longtemps, les ambassadeurs américains en poste à Cuba ont été frappés par des fréquences sonores ultrasoniques, et cela les a laissés complètement paralysés. Personne ne sait qui l'a fait ni comment exactement. Tout ce qu'ils savent, c'est que quelqu'un a pointé des appareils sonores qui émettaient le son suivant. Avant de vous laisser écouter, je dois vous dire que je ne suis pas responsable de ce que cette prochaine vidéo pourrait nuire à votre audition ou à vos capacités mentales. Regardez à vos propres risques, c'est ce qui a été enregistré ce jour fatidique. Je ne sais pas pour vous, mais je ne me sentais vraiment pas bien après avoir écouté même un court clip de ce son. Je ne peux qu'imaginer ce qu'une explosion sonore soutenue ferait sur la santé globale d'une personne. Le gouvernement essaye d'expliquer cela comme une sorte de variété forte de criquets à Cuba, mais cela ne me semble pas juste. Il me semble tout simplement pas possible que ce bruit puisse provenir d'un insecte.